à faire des tableaux pour des gros entrepreneurs, des influenceurs, etc. Comme du coup, j'en ai fait plein pour Anthony Cyrus, Antoine Bocco, Gaspard, Louis Denzel. Mais en fait, j'ai l'impression que les projets ils commencent comme ça. Ouais, Le projet des tableaux, en fait, il vient des proches. c'est ça. J'en fais un seul parce que j'aime bien faire ça. Donc, comme le tableau que j'avais fait dans mon salon, le tout premier, ça me donne des idées. En fait, l'IA, elle m'aide à avoir des idées. Et ensuite, moi, je prends cette idée-là et je la profile une colloque entre entrepreneurs dans Bali, dans une grosse villa, chacun a son setup, etc. Bah, je me suis dit, let's go, quoi. 7 heures de décalage, bah, ça veut dire que je me réveille à 10 heures. Je peux profiter le matin de 10 heures à midi, on va dire jusqu'à 13 heures. En fait, à 13 heures, je commence à bosser. Et en fait, 13 heures, c'est 6 heures du matin en France. Et du coup, ça veut dire que je bosse vraiment de 13 heures jusqu'à 3 heures du matin. Et en fait, 3 heures du matin, du coup, je finis ma journée comme s'il était 20 heures en France. Et en fait, je fais une journée de 6 heures à 20 heures, ce que je ne pourrais pas faire en France. Entre 7 et 10 000 euros de bénéfices. Salut Dani, j'espère que tu vas bien. Euh, Salut, c'est pareil toi. Super. Ça fait plaisir du coup de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux un peu te présenter, savoir ce que tu fais? Yes, bah du coup moi c'est Dany. Je suis du coup dans l'entrepreneuriat depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Moi à la base je suis designer, donc designer web UX UI. C'est ce que je fais encore actuellement. Donc j'accompagne pas mal de startups sur le développement de leurs produits, que ce soit sur SaaS et applications. Et à côté de ça, bah, j'ai aussi une marque en e-commerce que j'ai lancée il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle Daniconic, où justement je vends des tableaux un peu nichés entrepreneurs, donc que ce soit des tableaux de motivation, inspirants, mais surtout aussi personnalisés, donc où je fais des tableaux personnalisés en fonction des entrepreneurs. Donc j'ai un peu suivi cette voie-là, parce que en gros l'e-commerce, j'ai toujours voulu faire de l'e-commerce, mais j'ai toujours faire les choses bien. Enfin, j'ai toujours voulu faire les choses bien. Du coup, comme j'étais un peu passionné par le design depuis tout petit, le dessin, etc., donc c'est pour ça que je me suis penché un peu sur une marque dans le domaine qui me parlait euh, le plus. Et voilà, aujourd'hui j'ai 24 ans. Je suis entre la France, Bali. Enfin, je bouge pas mal pendant l'année, donc voilà. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta marque du coup de tableaux? Moi, c'est ce que j'ai un peu vu sur les réseaux. Tu as fait des Mm. tableaux pour Anthony Sirius, Gaspard Urgent, Antoine Blanco, je crois. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est passé, comment tu as Ouais, lancé ouais, ça? ouais. Alors, du coup, en fait, l'idée, c'était, elle est vraiment partie de ma passion qui était le design de base, comme je l'ai dit. Donc, en fait, l'idée, c'était pendant un été, en fait, j'étais posé un été, l'été 2023. En fait, j'avais ma famille, en fait, qui me demandait de leur faire des tableaux. Parce que, en gros, quand l'idée, elle était partie j'avais fait un tableau que j'avais mis dans mon salon. Et en fait, à chaque fois, tous les amis qui venaient chez moi, bah, ils me demandaient, oh, ton tableau, il est trop stylé, tu l'as acheté où, tu l'as fabriqué où, etc. Mais je leur dis, bah, c'est moi, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, je commençais à avoir de plus en plus de demandes de mes amis proches, de la famille qui venait. Et en fait, j'ai commencé comme ça en faisant des tableaux pour la famille, de droite à gauche. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis un peu plus penché sur le sujet. Et en fait, je me suis dit, bah, là, j'ai de la demande qui commence à arriver. Ok, donc maintenant je vais me poser, je vais réfléchir à comment est-ce que je peux ramener un peu ce projet-là, quelle direction je veux prendre. Et c'est pour ça que comme j'étais un peu dans l'entrepreneuriat, bah, je me suis dit que je vais partir un peu dans cette direction-là. Donc faire des tableaux pour les entrepreneurs, que ça soit pour les entrepreneurs, pour les entreprises, mais en tout cas des tableaux qui inspirent, qu'on peut mettre dans des bureaux, etc. Donc c'est un peu dans cette niche-là que je suis parti. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire quelques tableaux, à me lancer sur les réseaux sociaux. Et entre-temps, bah, j'ai eu de plus en plus de demandes de tableaux personnalisés. C'est pour ça que du coup, en faisant du contenu sur les réseaux, je commence à avoir des demandes. Ouais, j'aimerais bien moi aussi un tableau personnalisé, etc. Est-ce que tu peux m'en faire un? Et en fait, c'est comme ça que c'est venu. Et même du coup, 2024, j'ai commencé à faire des tableaux pour des gros entrepreneurs.
des influenceurs, etc. Comme du coup, j'en ai fait plein pour Anthony Cyrus, Antoine Bloco, Gaspard, Yumi Denzel. Et là, justement, j'ai enchaîné, et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et Et c'est comment ce ça que s'est je passé continue à faire. la... Comment t'es rentré en relation avec eux? C'est quoi? Est-ce que t'as des anecdotes avec ça? Comment t'as pu en Ouais. fait rentrer en contact avec eux? Bon, en fait, c'était parti d'un seul contact. En fait, j'avais fait premièrement Anthony Cyrus. Et comment je suis rentré en contact avec lui, c'était du coup, moi, j'ai fait le mastermind d'Anthony Cyrus, Ah, ok. celui de Cannes. Et en fait, en étant là-bas, bah, justement, je suis resté en contact avec lui. Je lui ai parlé un peu de ce que je faisais. Il m'a dit qu'il était archi chaud pour que je lui en fasse aussi des tableaux. En plus, il venait justement de déménager dans sa nouvelle maison. Donc, ce qui a fait que tout de suite, ça a collé. Et en parallèle, comme j'en ai fait pour lui, il m'a passé d'autres contacts, etc. Donc j'ai pu avoir d'autres contacts grâce à lui. Et de fil en aiguille, ça s'est propagé un peu chez plein d'entrepreneurs en fait. Ok, ouais, je C'était vois. que chez Array. Donc en fait, je pense que le plus dur, c'était vraiment d'avoir le premier contact. Et comme j'ai fait le mastermind d'Anthony, bah, après, c'était beaucoup plus simple. Ok, trop bien. Et c'est toi qui fais les designs toi-même ou t'as des gens à qui tu sous-traites ça? Comment tu fonctionnes? Bah là, c'est encore moi qui m'en occupe. Parce qu'en fait, j'ai du mal à déléguer. J'ai essayé. Ouais, En fait, j'avais jamais le rendu que moi j'attendais ouais, c'est difficile. de la part des designers avec qui je travaillais. En fait, ça m'a un peu bloqué. Après, c'est parce que peut-être j'ai pas encore trouvé le bon. Mais c'est vrai que cette partie-là de déléguer, elle est très compliquée quand c'est toi, tu as tout fait de A à Z. Et là, c'est le moment de déléguer, bah, c'est plus compliqué. Ouais, Mais c'est ce que je veux mettre en place, c'est ce que je veux chercher à mettre en place, c'est justement trouver un bon designer qui va vraiment venir s'occuper de cette partie-là et que je puisse me focus sur le reste en fait, qui est plus important. carrément, ouais. Ouais, c'est difficile en fait de trouver quelqu'un qui a ta patte ou qui a ta vision, sinon en fait les gens ils bâclent un peu la chose. Toi c'est un peu, tu vois, ton bébé, t'es là, t'as construit ça de zéro. Ouais, Du coup ouais, c'est difficile je pense. c'est ça. Et du coup t'as une deuxième activité maintenant où tu fais de l'SEO et enfin de UI et du X, c'est quoi? Tu peux en parler un peu plus? Ouais, bah en gros moi c'est comme j'étais à la base du coup designer UX UI, je suis resté un peu dans cette voie-là. J'ai commencé à travailler avec plusieurs startups dans le domaine et en fait là, comme j'avais déjà commencé à travailler avec avec un SaaS qui s'appelle The Gift Club. Et du coup, pour moi, pendant mes études, j'étais avec eux en alternance, parce que du coup, moi, j'étais en études jusqu'à mes 23 ans. J'ai fini mes études l'année dernière. Du coup, entre-temps, comme j'étais en alternance avec eux, bah, tout de suite, du coup, je m'occupais de cette partie-là du design. Et au fur et à mesure, bah, en fait, j'étais là dès le début de la startup, en fait, dès la création du logo, du branding, etc. Donc, même aujourd'hui, je suis encore avec eux, parce que en fait, le projet me parle. Et je sais que c'est un projet qui a du potentiel et c'est pour ça que je reste encore avec eux sur cette partie-là du design parce que je me vois au plus long terme avec eux, donc que ce soit pour faire évoluer la boîte, évoluer tous ensemble, c'est un peu mon objectif aussi. Et je sais que je suis bon là-dedans parce que c'est ce que j'ai fait durant toutes mes études. Donc mes études, ça s'est vraiment consacré sur le design en pur et dur en fait sur le UX/UI. Donc voilà sur cette partie-là. Et c'est aussi parce que tout ce qui est business du SaaS, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc, si en même temps je peux apprendre vraiment sur le terrain, voir comment on peut scaler un SaaS, comment on le construit, etc., être le plus proche du produit, bah, c'est tout bénéfique pour moi actuellement. Et t'as lancé ça il y a combien de temps cette boîte-là? Ça fait combien de temps que tu bosses dessus? Euh, Bah, après, c'est pas ma boîte. Je travaille juste Ah ok, avec ouais, ces ok. personnes-là, mais cette boîte-là, c'était pareil, c'était fin 2023 qu'elle a vu le jour. Ok. Ouais, parce que j'avais vu Donc, sur ton profil, il y 2020. avait un truc où tu bosses avec des boîtes en BTP, je crois, un truc comme ça, sur des constructions. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ok. Ça, c'est ce que je fais vraiment comme prestation qui me permet aujourd'hui de récupérer du cash flow. C'est que je développe justement
en fait, j'aide les boîtes du BTP à se digitaliser. Donc, que ça soit via un site internet, les réseaux sociaux, de la publicité sur Meta, etc. Parce que rien que de mon entourage, en fait, tout mon entourage est dans le BTP. Que ça soit mes amis proches, la famille, etc. Ils sont vraiment tous dans le BTP. Il n'y a que moi un peu qui s'est démarqué de ce domaine-là, qui n'a pas pris cette voie-là finalement, et qui est parti sur un domaine un peu plus digital. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai eu des demandes aussi de la famille, des amis proches, etc., sur vas-y, j'ai vu que tu pouvais créer des sites, donc je veux un site, je veux des cartes de visite, je veux ça. Et en fait, même ça, je voulais même pas le développer. En gros, c'est une agence qui s'appelle Dame Vision. Je voulais même pas commencer ce projet, mais en fait, tellement j'ai eu de demandes aussi de mes amis, des amis proches, en fait, ça s'est fait du bouche à oreille, que bah, finalement, grâce à la demande que j'ai eue, j'ai pu construire Dame Vision, où justement j'aide les entreprises du BTP à se digitaliser. Ok, ouais, c'est. En fait, tu t'es lancé un peu dans le digital et du coup, là, t'aides tout le monde. À chaque fois, tu fais un projet qui est un peu à toi, personnel, et Ouais, c'est avec ben, la en fait, demande. j'ai l'impression que tous les projets, ils commencent comme ça. Ouais, Le projet des tableaux, en fait, il vient des proches. c'est ça. J'en fais un seul parce que j'aime bien faire ça. Donc, comme le tableau que j'avais fait dans mon salon le tout premier, en fait, ils ont bien aimé, etc. Donc là, c'était pareil sur la partie digitalisation, donc sur la création d'un site, où j'ai fait juste un site à mon père. Et en fait, son ami a vu son site, il l'a trouvé, enfin, il en voulait aussi. Du coup, à chaque fois, ça s'est fait du bouche à oreille. Et finalement, aujourd'hui, j'accompagne aussi les entreprises du BTP sur cette partie-là. Ah, ok, génial. Et un peu au niveau des chiffres, du coup, c'est quoi l'activité qui te rapporte le plus? C'est quoi tes... Bah, actuellement, c'est Dame Vision, c'est la prestation de service que je fais pour ces boîtes-là. Aujourd'hui, c'est ce qui me ramène le plus de cash flow, on va dire. Ok, ok. Et sans être indiscret, tu gagnes combien sur tes différentes activités, du coup? Si tu veux répondre Là, sans... en termes Ouais, non, mais j'ai pas de souci avec ça. Ça tourne entre 7 et 10 000 euros de bénéfices. Ok, putain, c'est pas mal. Bravo à toi. Vraiment. En étant tout seul, bien Ah, sûr. ah ouais, c'est 100% tout seul, t'as aucun... Personne qui t'aide Ouais. Pour l'instant, non, mais là, je suis justement en train de mettre des process de recrutement sur cette partie-là de la création de sites, etc., pour déléguer au maximum. Mais c'est pour ça que là, j'ai commencé tout un process de recherche de profils qui pourrait m'aider, que ce soit sur la partie des tableaux, sur Daniconic et sur la partie des créations de sites sur Damvision. Tu utilises un peu l'IA dans tes process pour l'instant ou pas du tout? Sur les deux, sur les tableaux, sur création de L'IA, site. je l'utilise beaucoup pour l'idéation, c'est-à-dire pour l'idéation des créations d'étoiles, par exemple. Hmm. En fait, je m'aide beaucoup, en fait, ça me donne des idées. En fait, l'IA, elle m'aide à avoir des idées. Et ensuite, moi, je prends cette idée-là et je la peaufine, je la fais vraiment comme je veux, finalement. Mais bien sûr, après, sur tout ce qui est création de site, je n'utilise pas vraiment, à part peut-être sur la partie copywriting, etc. Mais sinon, création sur du coup Framer et manuellement. Ok, ok, je vois. Ouais, bah, en vrai, c'est intéressant, mais en vrai, je pense que si tu arrives à scaler ça, tu peux. Et l'automatiser, ça peut vraiment aller loin, en vrai. C'est le but. Et là, du coup, t'es sur Bali, tu m'as dit, c'est quoi un peu qui t'a poussé à aller là? Là, actuellement, oui, je suis sur Bali depuis septembre, donc ça fait un peu plus de 3 mois que je suis là. Bah, ce changement, parce qu'en fait, je voulais juste me sortir un peu la tête de Paris, parce que à Paris, j'étais un peu trop tout seul à chaque fois, toutes mes journées, en fait, j'étais tout seul dans mon bureau. Je sortais pas vraiment, en fait, je rencontrais pas beaucoup de gens sur Paris. Et en fait, quand j'ai vu que, en fait, j'avais vu sur les réseaux du coup qu'il y avait deux gars qui lançaient une espèce de colocation d'entrepreneurs sur Bali. Et en fait, je suis tombé sur leurs ads. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est tout bénef, tu vois. Dans tous les cas, j'ai aucune obligation de rester à Paris. Je peux tout gérer à distance. Et quand j'ai vu cette opportunité-là, on va dire, une coloc entre entrepreneurs dans Bali, dans une grosse villa, chacun son setup, etc., bah, je me suis dit, let's go, quoi. C'est pour un peu sortir de sa zone de confort et en même temps, bah, je regrette à aucun moment parce que j'ai pu faire des rencontres, pas mal de rencontres ici, pas mal d'entrepreneurs
qui aussi m'ont permis de débloquer certaines situations que j'avais. Donc, c'était tout bénéfique pour moi. Et t'es toujours en coloc là actuellement ou Non, non, c'était sur le mois d'octobre et de novembre. Mais là, du coup, ok. comme on est sorti un peu de, en gros, le projet c'était Uma, mais là, comme les 2 mois sont finis, bah là, je suis encore en coloc avec 2 gars avec qui j'étais justement en coloc pendant 2 mois. Mais là, on s'était juste pris une villa encore à part de notre côté. Mais pareil, tu vois, j'étais avec des closers, avec des mecs qui avaient des agences sur tout ce qui est gestion des avis enfin pas des avis, mais gestion des publicités sur Google, Meta, etc. J'avais des deux designers. En fait, il y avait pas mal de profils sur lesquels je pouvais vraiment prendre une compétence, voir un peu comment lui gère son business, comment il gère son agence. Et en fait, j'ai appris vraiment plein de connaissances comme ça de leur part. Ouais, en vrai, il y a pas mal d'entrepreneurs sur Bali qui sont Mm. des digital nomades. Et c'est vrai qu'en vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre d'eux. Et Oui, c'est sûr. De toute façon, tu peux qu'apprendre et en même temps, ouais, tu j'ai appris kiffes, aussi enfin, à ces personnes-là c'est aussi. pas Enfin, cher, c'est t'es à la plage, t'as le beau temps. c'est pas cher, attention Ah ouais, ça dépend comment tu gères ton quotidien ici, parce qu'en fait, tu tombes vite dans le truc de c'est pas cher, du coup, tu dépenses tu plus. vis comme un roi, parce que du coup, tu consommes un peu plus que ce que tu aurais fait en France. Mais sinon, en fait, tu as le confort, et c'est ce qui compte. Je trouve que le confort, en fait, ça joue aussi sur ton business. Est-ce que tu as tout à proximité, par exemple la salle de sport? En fait, ici, tu te fais livrer tous tes plats, donc tu passes pas de temps à cuisiner. Et même, on avait même un chef cuistot, donc ça aussi, c'était trop pratique, tu vois. En France, peut-être, c'est pas du tout le même coût. Et en fait, ça te fait gagner du temps aussi sur ta journée. Donc, qui dit tu gagnes du temps, bah, tu gagnes du temps aussi sur ton business et sur tes actions que tu mets en place. Ouais, carrément. Et t'arrives du coup à gérer, à assez bosser parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils vont à Bali, ils sont là, ils se font Mm. distraire un peu, ils vont au resto, après ils perdent un peu de temps, tu vois, ils font des activités, et du coup ils ont pas, ils bossent moins qu'en France, ils sont un peu moins focus. Est-ce que toi t'arrives à quand même te concentrer sur ton taf ou... Bah, je pense que moi, j'étais le contraire de tous ces entrepreneurs-là. Parce que pour te Ouais, dire que avant septembre, j'étais du coup en France, je bloquais entre 4 et 6 000 euros par mois. Et en fait, une fois arrivé ici à Bali, bon, en fait, j'étais tellement dans le truc, j'étais tellement focus parce qu'en plus, j'étais entouré que de 4 autres entrepreneurs dans ma villa. ouais, ça aide. Et en fait, de les voir bosser, bah là, justement, je suis arrivé à un stade où maintenant, je te dis, je fais minimum maintenant 7 000 jusqu'à 10K que j'ai pu faire, par exemple, là, sur le mois d'octobre, où j'ai atteint les 10K de bénéfices. Mais maintenant, tu vois, que ce soit sur le mois de novembre, moi, je suis pas redescendu en dessous de 7. Et en fait, j'ai pu exploser un peu mes perfs dessus, là. Donc, ça Ouais, m'a juste boosté ouais. plutôt que fait descendre. Putain, ouais, c'est bien parce que je sais pas si toi t'en as rencontré du coup des entrepreneurs qui étaient plus en mode ils Mm, profitent à fond mais ils bossent pas, mais en soi mm. je sais qu'il y en a. Enfin, j'ai eu un call tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait que il a pu bosser 40 minutes par jour quand il était à Bali, ce qui est pas. Ouais, ouais. Ah non, non, ici, c'est vraiment. Parce qu'en plus, tu as l'avantage, parce que ici, comme il y a 7 heures de décalage, bah, ça veut dire que je me réveille à 10 heures. Je peux profiter le matin de 10 heures à midi, on va dire jusqu'à 13 heures. En fait, à 13 heures, je commence à bosser. Et en fait, 13 heures, c'est 6 heures du matin en France. Ouais, Et du coup, ça veut dire que je bosse vraiment de 13 heures jusqu'à 3 heures du matin. Et en fait, 3 heures du matin, du coup, je finis ma journée comme s'il était 20 heures, 20 heures en France. Et en fait, je fais une journée de 6 heures à 20 heures, ce que je pourrais pas faire en France. Donc, en fait, même psychologiquement, de me dire que je commence à 6 heures du matin, alors qu'en vrai de vrai, je alors qu'il commence est à 13 13 heures, heures. Ouais, bah, en vrai, j'ai l'impression d'avoir de l'avance sur les autres. ouais, bah Donc, c'est vrai. voilà. Ouais, t'as littéralement de l'avance sur le temps du coup. Ouais, Ouais, c'est c'est un ça. peu ça. Mais en vrai, c'est cool que t'arrives à gérer ça. Et Mm. t'as testé d'autres pays du coup en dehors de Bali où t'as voulu t'installer ou pas, ou t'as peut-être Dubaï, peut-être des trucs comme ça. Franchement, là, pour m'installer, parler d'installer, je sais pas encore. C'est pour ça que j'ai voulu aussi voir un peu le lifestyle que je peux avoir à Bali. Là, je sais que j'ai déjà fait une fois Dubaï et là, je repars aussi pour Dubaï mardi.
Donc je vais revoir un peu comment ça se passe, parce que dans tous les cas, je sais que je veux partir sur, je veux un peu quitter la France. Donc là, comme j'ai l'opportunité aussi de partir ailleurs, je me dis pourquoi pas partir. Donc pour l'instant, je sais pas où encore, mais je sais que ça va pas tarder. Ok, ouais, toi, tu t'es pas encore expatrié, du coup, t'es toujours en France sur tous tes business? Ouais, pour l'instant, toujours en France, oui. Ok. Ouais, parce que au niveau des impôts, ça doit piquer un peu, non? C'est les taxes. Ouais, ouais, Ça doit être- ouais, là, j'ai commencé à comprendre comment ça marche et ça commence à taxer, ouais. Ok, ok. Putain, bah, c'est génial en vrai. Du coup, là, tu repars sur Dubaï, ouais, t'as dit quelques jours, c'est ça? Bah, c'est ça, c'est là, je repars sur Dubaï parce que j'ai d'autres livraisons encore de tableaux à faire. Du coup, à encore plein d'autres entrepreneurs. Je spoil pas encore, mais ça va bientôt arriver. Mais pareil, c'est un peu comme j'ai fait au mois de mars quand j'étais sur Dubaï la première fois. Ouais, c'était pareil. C'était pour du coup des livraisons de toiles personnalisées chacun des entrepreneurs que j'ai fait. Et là, le but, c'est de refaire la même chose. Donc là, j'ai plusieurs entrepreneurs sur lesquels je travaille sur leur toile personnalisée et je vais lui faire des livraisons main propre. Et l'étoile, comment ça marche? Comment tu. Enfin, je vois, tu fais le design sur ton PC, mais comment tu l'imprimes sur une toile? Comment ça marche? C'est quoi le process? Bah, du coup, là, comme j'ai commencé à avoir des demandes sur Dubaï aussi, bah, de un, j'ai en France, j'ai un fournisseur en France qui, justement, je passe par une usine, du coup, eux, m'impriment des tableaux. Ok. Et en fait, c'est eux qui s'occupent justement, je leur envoie le design. Eux s'occupent de l'impression, de l'emballage et de l'envoi. Donc, sur cette partie-là en France, qui est située en plus à Paris, genre, en fait, l'usine, elle est vraiment placée à 30 minutes de chez moi. Donc, ce qui me permet de faire des allers-retours si jamais j'ai besoin de contact avec eux, même de leur ramener des flyers que je peux mettre dans les colis, etc. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Et sur Dubaï, pareil, une entreprise qui fait uniquement de l'impression sur toile, qui s'occupe de ça. Et pareil, ils me font l'impression et l'envoi du colis. Ok, ok. Et c'est quoi un peu le nombre maximum de colis que t'as eu? Genre, c'est quoi le nombre de commandes que t'as eu maximum, on va dire? C'est quoi Euh, le max? le max par mois, on va dire. Ouais, ou dans une période de temps, tu vois, où t'as vraiment été débordé, t'as eu énormément de commandes. Bah, Si t'es après, il récent. faut savoir que j'ai pas vraiment été débordé parce que en fait, sur la plupart des commandes que j'ai, c'est toutes des commandes personnalisées. En fait, j'ai du mal à vendre, par exemple, des tableaux génériques que je peux poser sur le site. En fait, tu vas retrouver plusieurs catégories de plusieurs designs déjà faits. Et en fait, le but, c'était que chaque personne s'identifie à un tableau déjà créé et juste il l'achète et il s'en envoie. Et en fait, là, j'ai quasiment que des demandes en tableau personnalisé. Et sur un mois, j'ai pu faire maximum 6 tableaux sur un mois. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, sur Dany Conic, je tourne uniquement en organique. Tu J'ai fais pas lancé d'ads déjà, ou. je fais pas d'ads parce qu'en fait, d'un côté, je me dis, si je fais des ads et qu'aujourd'hui, j'ai pas de designer qui peut m'accompagner sur la création des toiles, bah, en fait, je vais me retrouver un peu dans la merde parce que créer un tableau personnalisé, n'empêche, Ça ça prend du temps, ouais. prend beaucoup de temps. C'est pour te dire, ça prend quasiment une journée parce qu'il y a la recherche. En fait, il faut faire une recherche sur le profil, qu'est-ce que lui, il aime bien. Parce que la plupart du temps, on me contacte, ils me disent, je veux un tableau personnalisé, mais ils veulent pas, enfin, ils savent pas quoi, en fait. Ah, ouais, c'est Quand pas je leur demande, précis. est-ce que tu as une idée de ce que tu veux? Ils me disent, franchement, non, mais vas-y, je te fais confiance. Et en fait, c'est le truc le plus compliqué à faire parce que du coup, il faut pas se tromper. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et en fait, il faut bien faire les recherches sur la personne pour savoir qu'est-ce que cette personne va aimer, en fait. Et en fait, il y a toute une phase de recherche, du coup, d'idéation, de veille et après de création. Donc, ça prend quasiment une journée pour en réaliser un, quoi. Et t'as eu des clients qui ont été déçus de ce que t'as fait ou qui ont redemandé des retouches, des trucs comme ça? Pour l'instant, non, aucun. Ils ont tous été très satisfaits, même plus que satisfaits. Donc, ça veut dire que mon T'as fait une travail bonne était. recherche, du coup. C'est ça, c'est que ma recherche a bien été réalisée. Ah, bravo. Bon, ouais, Merci, merci. c'est très cool. Mm. Euh... Bon, ça, j'ai pas plus de questions que ça. Je sais pas si toi t'as des questions. Mm, des questions, pas plus que ça, pour l'instant. Ok, bah en soi, ce que tu fais, c'est super cool. Enfin, je savais pas exactement comment ça fonctionnait, mais là,
j'ai un peu plus compris un peu dans quel domaine t'es. Et Mm. franchement, bravo, t'arrives à gérer ça. Merci. Ouais, non, mais justement, là, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment, là, une fois que je trouve mon designer, ce qui peut m'accompagner sur la création d'étoiles, mon but, c'est que là, vraiment, je prenne, parce qu'en fait, j'ai full contenu à balancer en ads, parce que du coup, en faisant du contenu que en organique, ouais, j'ai pu avoir plein de vidéos, etc. Donc là, c'est ce que j'attends vraiment, c'est de vraiment trouver le designer qui peut me satisfaire, qui viendra pas casser un peu cette satisfaction que moi je peux offrir à mes clients, et ensuite scale ça au maximum, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai construit une base en organique et un nom de marque qui a commencé à s'imprimer dans la tête des gens, notamment sur Dubaï. Ça a commencé à parler vraiment de Dan Iconic, en fait, du mec qui fait des toiles personnalisées. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque pour vraiment pour scale, c'est avoir une personne et tout balancer en ads, quoi. Et c'est ça, Et du c'est coup, un mon peu objectif. ta problématique principale, à peu près? Ma Ou, problématique, ou c'est autre chose? Est-ce que tu as des problématiques en ce moment autres que ça? bah là, autre que ça, c'est juste ma problématique, c'est le fait de déléguer. En fait, Ok. c'est que ça. Que ça soit sur Dame Vision, du coup, sur la création des sites, parce que généralement, en fait, mes clients, ils prennent la prestation de service, création de site. Donc, si déjà j'arrive à me libérer du temps là-dessus, que pour pouvoir déléguer cette partie-là, me ramener du cash flow. Et en fait, mon objectif, c'était vraiment ramasser le plus de cash flow avec Damvision sur la prestation de service pour injecter du coup dans Daniconic sur l'e-com parce que je sais que ça a beaucoup plus de potentiel sur le long terme et c'est plus scalable. Ouais, carrément, ouais. Bah, et c'est quoi les process que tu mets en place du coup pour trouver quelqu'un? Est-ce que tu es à la recherche activement d'un graphiste? C'est où que tu cherches? C'est quoi ton process, ouais, Ouais, derrière ça? bah là, je sais que sur la partie, par exemple, d'Amvision, sur la création de site, c'est un peu, du coup, je suis en train de justement de chercher des designers, mais souvent, je vais les chercher dans des formations de web design, etc. Ok. En gros, pour avoir un peu des profils quand même experts, on va dire, dans leur domaine, et pas trop cher pour le début, justement, là, pour mon début. Mais en fait, pour moi, la meilleure opportunité et la meilleure idée, c'était d'aller chercher dans les formations de design des profils, justement, qui commencent à chercher des missions, etc. Donc, c'est comme ça que, justement, là, je suis en train de faire passer des entretiens, des profils comme ça. Et tu comptes prendre quelqu'un à temps plein ou juste en mode freelance pour des missions à part? Non, là, c'est uniquement pour des missions. Dès que je sais que là, j'ai une prestation à faire, je te donne telle prestation, je te la délègue. Et voilà. Pour l'instant, peut-être, c'est pas le besoin que j'aurais de prendre quelqu'un à plein temps Ouais, actuellement. faut que tu aies un bon nombre de commandes si tu veux quelqu'un à plein temps. Faut vraiment que tu sois sûr de le rentabiliser, quoi. C'est ça. Ok, ok. Bah, en soi, j'ai plus beaucoup de questions, j'ai plus grand chose à dire. Mm. Merci, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris de ton temps. Bah, de rien, avec plaisir. Et Franchement, cool le format et déjà ouais, de c'est juste savoir la histoire suite. d'avoir une petite discussion, de savoir ce que tu fais, etc. En vrai, c'est super intéressant ce que tu as dit. Merci, merci d'avoir pris de ton temps. Pas de Et souci. voilà, on peut se laisser là. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao, Merci, je te merci. laisse. Ciao, ciao. Ciao.